Aujourd'hui, nous allons comprendre l'addiction selon la Bible et ensuite je vais vous donner des différentes étapes pour pouvoir sortir de l'addiction. Selon la Bible, l'addiction est un esclavage. Vous savez, toute chose qui tourne autour des objets qui peuvent être destructives pour notre vie est considérée comme un péché. La Bible nous dit, en parlant de toutes les créatures, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça devient effectif pour nous lorsque nous sommes enfants de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons prendre soin de notre corps. Éviter les choses qui peuvent salir la maison de l'Éternel. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Nous apportons la mort au lieu d'apporter la vie dans le temple du Seigneur. Voici pourquoi Jésus nous dit, en vérité, quiconque se livre au péché se livre à l'esclavage. Voilà pourquoi Jésus nous dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. En fait, tu ne peux pas te livrer au péché en te disant que tu vas pouvoir contrôler ce péché. Voici l'un des pièges de Satan pour cette jeunesse. Ils se sont livrés à la drogue en pensant qu'ils vont pouvoir contrôler, en pensant qu'ils allaient pouvoir contrôler. Oh, encore une patate. Ici, la Bible nous montre que le péché est un esclavage spirituel et moral. Je vais vous dire quelque chose encore. Pour comprendre l'addiction, le péché de l'addiction, c'est que nous ne faisons pas attention à notre cœur. Vous savez, toute chose est jugée par notre cœur. Notre cœur a la capacité de nous donner, de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Le cœur a été donné à tout le monde. Le cœur t'a été donné pour pouvoir juger les éléments de la nature, les éléments de la société, tout. Notre cœur a la capacité de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons écouter notre cœur si nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que Dieu, lorsqu'il veut nous parler, nous, souvent même qui prêchons tout ça, nous n'écoutons pas une voix audible, mais nous écoutons des messages venant de notre cœur. Et c'est ces messages-là, lorsqu'ils sortent, nous pouvons voir que c'est vraiment la présence du Saint-Esprit, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écoute ton cœur. Je sais que toi qui es dans l'addiction, toi qui as commencé à consommer la drogue, tout ça, ton cœur t'a plusieurs fois dit, arrête ça, arrête, ce n'est pas bon. Deuxième point, ne pense pas que la consommation de la drogue est un frein pour ta vie. Non, il y a toujours une promesse de liberté. Tant qu'il y a en vie, il y a de l'espoir. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, il y a encore de l'espoir. Parce que le diable ne peut pas avoir raison de toi aussi facilement. L'un des premiers éléments à connaître, en fait, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est aussi une théorie d'un philosophe. Nous devons comprendre certaines choses si nous voulons réellement sortir du péché. C'est à cause de notre compréhension que nous pouvons être réellement libres. Donc, le fait que tu apprends la vérité sur quelque chose te rend libre. Si Jésus était au temps des philosophes, il serait pour moi le plus grand philosophe. Voici ce que quelques philosophes disent à propos de la vérité et la liberté. Platon nous dit, la vérité est pour ainsi dire à la lumière de l'intelligence. Chez Descartes, je sais pas si c'est Descartes ou bien Descartes. Descartes nous dit, je ne suis libre que lorsque je connais clairement et distinctement. Pour Descartes, la liberté n'est pas de choisir au hasard, mais de juger selon la vérité mise en lumière par la raison. On va pas faire un cours de philosophie ici, mais c'est juste pour te faire prendre conscience que tu dois comprendre en fait que la drogue, l'addiction à la drogue est quelque chose de mauvais. Mais il y a un simple moyen, une promesse très efficace pour la liberté. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, nous avons la possibilité de reprendre une vie. En Christ, nous avons la puissance de briser toutes les chaînes. Voici quelques étapes pour sortir de l'addiction. La première chose, c'est de reconnaître et confesser. J'ai lu dans ces derniers jours le psaume 39. Le verset 3 m'a beaucoup attiré. Voici ce que David dit. Il dit, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Ça veut dire malgré qu'il souffrait, il se taisait.
Et il est resté muet, il n'a pas parlé, il n'a rien dit à quelqu'un. Même devant Dieu, il n'a pas parlé. Dans la présence de Dieu, il ne disait pas ce qu'il ressentait à Dieu. Et sa douleur, sa souffrance a continué à lui faire mal, a continué à être de plus en plus brûlant. Il pensait qu'en se taisant, il n'allait plus souffrir. Au contraire, sa douleur a commencé à être encore plus vive. Proverbe 18, verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Nous devons dire à Dieu, tu dois dire à Dieu la vérité sur ton addiction et demander pardon. Se repentir et se détourner. Se repentir et se détourner, les deux choses doivent être associées. Parce que plusieurs personnes se repentent, mais ils ne se détournent pas. Ils disent que je vais me repentir aujourd'hui et demain, je vais continuer. Et venir encore demander pardon. Non, se repentir, c'est se détourner. Acte 3, verset 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Le troisième moyen pour sortir de l'addiction, c'est de remplir son cœur avec la parole. Psaume 119, verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pécher contre toi. Tu dois lire, méditer, mémoriser les versets qui fortifient la pensée. Le dernier et le plus grand moyen, c'est de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de dire non. Tu as besoin du Saint-Esprit. Paul nous dit, car je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Le Saint-Esprit a la capacité de nous donner la puissance de faire ce que nous voulons faire et de ne pas faire ce que nous ne voulons pas faire. Et par le jeûne et la prière, tu dois tuer les désirs de la chair. Parce que souvent les désirs de la chair sont plus forts que les désirs de notre cœur.